Alors, bonjour les élèves. Aujourd'hui, on a une nouvelle leçon, l'expression de la condition. Alors, lisons ensemble les exemples. Si tu gagnes, tu auras la coupe. Au cas où tu gagnerais, tu auras la coupe. En cas de victoire, tu auras la coupe. En gagnant, tu auras la coupe. Tu auras la coupe à condition que tu gagnes. Tu auras la coupe à condition de gagner. Alors, si on lit ces exemples, on va trouver qu'on a exprimé la condition de différentes façons. Ça peut avoir le même sens, mais c'est différentes façons. Alors, on va découvrir ensemble quelles sont ces différentes façons. Alors, pour exprimer la condition, on a d'abord une proposition subordonnée, conjonctive, circonstancielle, introduite par si. Alors, regardons l'exemple ici. Si tu gagnes, tu auras la coupe. Si tu gagnes ici, c'est une proposition subordonnée, conjonctive, circonstancielle, introduite par si. Et comme on sait déjà, la règle de si plus présent donne futur. Comme l'exemple, si tu fais un régime, tu perdras des kilos. Voilà. Si tu fais ici, est au présent, perdra si au futur simple. Et aussi, si plus présent donne impératif. S'il pleut ici est au présent, rentre vite à la maison. Rentre est à l'impératif. Après, si plus imparfait donne conditionnel présent. Si j'étais jeune, je ferais du sport. Était est à l'imparfait. Ferait est au conditionnel présent. Et finalement, si plus que parfait donne conditionnel passé. S'il avait eu de l'argent, avait eu, c'est plus que parfait, il aurait acheté cette voiture. Aurait acheté, c'est le conditionnel passé. Alors, on peut exprimer la condition par une proposition subordonnée, conjonctive, circonstancielle, introduite par si, mais on doit respecter la règle de si en conjuguant les verbes des deux propositions, de la principale et de la subordonnée. Si plus présent dans le futur, si plus présent peut donner l'impératif, si plus imparfait donne conditionnel présent et si plus que parfait donne conditionnel passé. Passons maintenant à la deuxième façon pour exprimer la condition. On peut exprimer la condition à l'aide d'une proposition subordonnée dont le verbe est au subjonctif, introduite par à condition que, pourvu que, à moins que, plus le subjonctif. Comme notre exemple ici, tu auras la coupe à condition que tu gagnes. À condition que tu gagnes, voilà, c'est une proposition subordonnée, circonstancielle de condition et verbe gagner ici est conjugué au subjonctif. Après, à condition que. Voilà, regardons ces exemples. Toujours, on insiste. À condition que, plus un verbe conjugué au subjonctif. Je te prêterai mon livre à condition que tu me le rendes demain. Alors, à condition que tu me le rendes demain, c'est une subordonnée circonstancielle de condition. Voilà, elle commence par à condition que et le verbe est au subjonctif. Alors, je peux exprimer la condition à l'aide de à condition que plus un verbe au subjonctif.
Il y a aussi pourvu que, suivi d'un verbe conjugué au subjonctif aussi, comme l'exemple, vous pourrez voyager pourvu que la SNCF ne fasse pas de grève. Alors voilà, regardons le verbe fasse, c'est verbe faire, conjugué, subjonctif, parce que la proposition subordonnée circonstancielle de condition commence par pourvu que. Et on a dit aussi au moins que, à moins que aussi, plus un verbe conjugué au subjonctif. Je viendrai chez toi ce soir à moins que tu ne sortes. Alors, sorte, c'est un verbe conjugué au subjonctif dans la subordonnée circonstancielle de condition qui commence par à moins que. Alors, jusqu'à maintenant, on a deux façons pour exprimer la condition. D'abord, par une subordonnée circonstancielle qui commence par si, et on doit respecter la règle de si. Et deuxièmement, par une subordonnée circonstancielle qui commence par à condition que, pourvu que, à moins que, mais on doit faire attention que le verbe de la subordonnée va être conjugué au subjonctif. D'accord? Passons maintenant à la troisième façon. On peut exprimer la condition à l'aide de quoi? Une proposition subordonnée aussi, mais introduite par au cas où. Mais faites attention, au cas où est suivi d'un verbe conjugué au conditionnel. Au cas où plus le conditionnel présent. D'accord? Alors, regardons l'exemple. Nous resterons à l'hôtel au cas où il pleuvrait. Pleuvrait, c'est verbe pleuvoir, conjugué, conditionnel, présent. Parce que la subordonnée commence par au cas où. Autre exemple, au cas où il y aurait des embouteillages, prenez le métro. Alors, au cas où, plus un verbe conditionnel présent pour exprimer la condition. Alors, répétons. D'abord, il y a une subordonnée circonstancielle qui commence par si, et on doit respecter la règle de si. Deuxièmement, une subordonnée circonstancielle qui commence par à condition que, pourvu que, à moins que, mais avec un verbe au subjonctif. Et troisièmement, une subordonnée qui commence par au cas où, mais avec un verbe au conditionnel présent. Passons au point suivant. Je peux exprimer la condition à l'aide d'un groupe nominal. Comment? Alors, c'est en utilisant en cas de plus un nom. Comme notre premier exemple, voilà, en cas de victoire, tu auras la coupe. Alors, en cas de victoire, c'est un nom. Alors ici, j'ai exprimé la condition avec en cas de plus un nom. Alors, ici, numéro 4, en cas de victoire, les footballeurs remporteront la Coupe du Monde. Alors, en cas de victoire, j'ai exprimé la condition avec en cas de plus un nom. En cas de pluie, on risque l'inondation du quartier. Alors, en cas de pluie, pluie, c'est un nom. En cas de plus un nom. En cas de maladie, reste à la maison. En cas de maladie, en cas de plus un nom. Après, la cinquième façon. Avec un verbe, je peux exprimer la condition à l'aide d'un verbe à l'infinitif. Comment? Voilà, je vais utiliser à condition de plus un verbe à l'infinitif. Comme notre premier exemple, quand j'ai dit, voilà, tu auras la coupe à condition de gagner. Voilà, à condition de, suivi d'un verbe
à l'infinitif. Alors, la cinquième façon, je peux exprimer la condition avec un verbe à l'infinitif. À condition de, plus un verbe à l'infinitif. Il est facile de trouver un job pour l'été à condition d'avoir plus de 16 ans. À condition de, plus un verbe, voilà, verbe avoir, à l'infinitif. Il peut remporter une médaille à condition de s'entraîner. Voilà, à condition de, plus un verbe à l'infinitif. À condition de s'entraîner. S'entraîner, c'est un verbe à l'infinitif. Il y a aussi à moins de plus l'infinitif. On ne peut pas entrer à moins d'avoir une autorisation. Alors, à moins de plus un verbe à l'infinitif. Et finalement, la dernière façon, on peut exprimer la condition en utilisant le gérondif. Et vous savez très bien, le gérondif, c'est en plus le participe présent. Comme en prenant le train, vous arriverez directement au centre-ville. Alors, au lieu de dire si vous prenez le train, alors on a utilisé le gérondif, c'est en plus le participe présent, en prenant. En prenant cette décision, vous auriez résolu tous vos problèmes. Alors voilà, aussi, on a utilisé le gérondif en plus le participe présent de verbe prendre. Alors, retournons. Premier exemple. J'ai exprimé la condition avec une proposition subordonnée, circonstancielle qui commence par si, une subordonnée circonstancielle qui commence par au cas où, plus un verbe au conditionnel présent. J'ai exprimé la condition avec en cas de plus un groupe nominal ou un nom. Et aussi en utilisant le gérondif, en gagnant, en utilisant à condition que plus un verbe conjugué au subjonctif, ou à condition de plus un verbe à l'infinitif. Voilà les 6 façons pour exprimer la condition. Alors, après avoir bien compris les 6 façons pour exprimer la condition, vous allez faire les exercices du recueil, du conjugaison et de la transformation des phrases, et on va vous envoyer le modèle de réponse des exercices sur net. D'accord? Merci et au revoir.